Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on va essayer de décrypter toutes les dernières informations mercato liées au FC Barcelone, sachant que là ça commence à bouger, hein. Je pense que ça va être la semaine avec le plus d'activité dans les bureaux, juste avant évidemment le départ vers les États-Unis, puisque comme vous le savez probablement, la pré-saison, la tournée se déroulera notamment en Amérique. Donc on va commencer, hein. Il y a eu des informations qui sont tombées hier, notamment le fait que Manchester United était via ses dirigeants à Barcelone depuis déjà quelques jours. Il y a déjà eu plusieurs réunions, notamment la semaine dernière. Rappelez-vous, quand le Barça rencontrait Chelsea le soir, eh bien à midi, le Barça avait rencontré Manchester United. Hier, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle réunion entre Rafa Yuste, Jordi Cruyff, Matteo Alemany et les dirigeants de Manchester United. C'était pour Frenkie de Jong. Donc à l'instant, aujourd'hui, ce qui se dit dans la presse, c'est qu'il y aurait possiblement, certains médias te disent qu'il y aurait un accord entre le Barça et Manchester United. Néanmoins, côté joueur, on continue à dire que le joueur ne bougera pas, le joueur ne veut pas partir, le joueur veut rester. Donc pour l'instant, un petit peu stand-by, un petit peu les mêmes informations que d'habitude, donc pas beaucoup de nouveautés. Même si personnellement, si vous me dites de choisir, enfin d'évaluer sur un degré d'une échelle de 0 à 10, si Frenkie de Jong va partir, moi je vous dirais 7 sur 10. Mais bon, on verra, hein, dans le mercato, tout peut se dérouler, tout peut aller vite. Ensuite, autre information, elle est tombée hier, il y a eu également une autre information aujourd'hui. Donc clairement ça concerne Lewandowski. Lewandowski il reprend, ce matin il était encore une fois à la cité sportive de Manchester, du Bayern Munich pour reprendre l'entraînement. Donc il a fait ses tests médicaux. Il est revenu de Majorque hier tout seul, donc sa famille est restée en Espagne. L'objectif étant qu'il quitte le Bayern Munich cette semaine avant le départ de la tournée américaine pour le Bayern et de la présentation de l'effectif du Bayern. Lui, il veut toujours partir, il n'y a pas de question sur ce sujet. Le questionnement, c'est plutôt, est-ce que le Bayern va le lâcher? On sait que le Bayern, finalement, selon Sky Allemagne, réclamerait entre 50 et 55 millions d'euros. D'ailleurs, Sky Allemagne précise que le Barça va effectuer une dernière offre cette semaine de 50 millions d'euros plus bonus, ce qui normalement devrait permettre de contenter le Bayern Munich qui va lâcher Lewandowski selon les médias polonais, les médias allemands et peut-être également les médias catalans. Donc on se rapproche d'une fin de dossier entre le Barça, le Bayern et Robert Lewandowski qui nous permettrait de signer le meilleur neuf du monde. Même s'il lui reste un an de contrat, je pense que c'est un peu cher, c'est un peu surpayé par rapport à ce qu'il vaut selon ses conditions salariales, selon ses conditions contractuelles et selon son âge. Après, on va pas se mentir, ça resterait une signature de très très haut niveau. C'est un joueur qui performe encore une fois chaque saison. C'est un joueur qui va t'amener des buts et ça peut être qu'une bonne nouvelle. Évidemment, on peut critiquer le prix, il n'y a pas de problème sur ça. Mais le fait est que c'est un top joueur qui pourrait signer à Barcelone et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc, fin de dénouement attendu cette semaine pour Lewandowski, que ce soit pour rester ou partir. Moi, je pense, en tout cas en tant qu'optimiste sur ce sujet, je pense qu'il va venir à Barcelone avant la fin de semaine. Je pense un samedi, dimanche, ça pourrait être réglé. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le FC Barcelone. Donc ça, il faut le noter. Robert Lewandowski, très très proche de signer au FC Barcelone. Ensuite, en plus, le Bayern veut signer Matthijs de Ligt, donc pour ça, il leur faut aussi de l'argent qui pourrait venir du transfert de Robert Lewandowski. Donc ça aussi, ça peut être une cause à effet de l'arrivée de Lewandowski au FC Barcelone. Ensuite, on passe à Rafinha, le Brésilien. Comme vous le savez, son agent Cedeco, Leeds United, blablabla. Les médias anglais commencent à enfin admettre que le Barça devrait le signer. Donc ça, c'est un petit peu logique, on le disait déjà depuis quelques vidéos. Le Barça va signer Rafinha, le prix, c'est la véritable inconnue. Certains médias, notamment en Angleterre, te parlent de 70-75 millions d'euros avec les bonus inclus. Alors qu'en Espagne, c'est un son de cloche totalement contraire. On évoque 55 millions d'euros plus bonus. Je pense que sur ce coup-là, nos amis espagnols sont beaucoup plus proches de la vérité. Donc à voir, hein, on verra évidemment selon les nouvelles informations qui devraient sortir lors du transfert. Hein. De toute façon, c'est attendu que ça soit cette semaine aussi. Donc on aura des nouveautés assez rapidement et Rafinha est attendu à Barcelone
assez rapidement pour concrétiser son transfert. Donc en une semaine, on pourrait signer Robert Lewandowski, Rafinha. La signature de contrat de Ousmane Dembélé qui est toujours attendue. Il y a un accord total, comme vous le savez, pour sa prolongation de contrat. Donc là, pas de surprise, on attend juste que le contrat soit signé. Il reste, à mon avis, quelques petits détails à régler, mais il y a un accord de principe sur la prolongation de contrat. De l'autre côté, le Barça, pour signer ses joueurs, comment ils font le Barça pour signer tous ses joueurs? Eh bien, tout simplement en réorganisant leurs dettes, en la restructurant en long terme, c'est ce qui a été fait l'année dernière, en réorganisant leur masse salariale avec beaucoup de baisse de salaire, mais ce n'est pas encore suffisant, je tiens à le noter, et surtout parce que le Barça a vendu des actifs. 15% des droits TV, c'est attendu pour cette semaine, pour une plus-value comptable de 400 millions d'euros, ce qui va donc permettre au FC Barcelone d'avoir un patrimoine net qui va passer en positif alors qu'il était en négatif suite aux pertes Covid l'année dernière. Donc ça aussi, c'est une raison du pourquoi, du comment le Barça recrute aujourd'hui. Le Barça sortira enfin de cette règle du fair play financier de la Liga. Tous les détails, c'est dans la dernière vidéo, je ne vais pas encore me répéter. Mais oui, le Barça peut continuer encore à signer des joueurs après Lewandowski, après Rafinha, après la prolongation de Dembélé. Et les gens ne pourront rien dire sur ce sujet. Ensuite, le Barça, après avoir conclu, on va dire, quand ils auront conclu ces dossiers, là, Lewandowski, Rafinha, etc., ils vont attaquer un autre dossier. Le dossier défenseur central, qui lui est important. Pour l'instant, il n'y a pas d'avancement clair. On sait que Koulibaly intéresse beaucoup Barcelone. Chelsea aussi est très intéressé par le joueur. On sait que le Barça aime beaucoup aussi Koundé, qui est à mon avis l'option numéro 1. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'avancement, mais ça devrait bouger de façon lors des prochaines semaines. Donc ça aussi, on va s'y intéresser. Concernant Bernardo Silva, les médias catalans commencent à admettre que c'est très compliqué de le signer. Donc pas beaucoup de surprises non plus de ce point-là pour Bernardo Silva. Donc on a fait le tour là, je pense. Au niveau du mercato, on a fait largement le tour des informations. Je pense que c'est quand même des bonnes nouvelles. Globalement, c'est des bonnes nouvelles. Pas beaucoup d'infos concernant Azpilicueta et Marcos Alonso pour l'instant qui sont partis en tournée américaine avec Chelsea. Ça pourrait arriver assez rapidement, donc restons branchés concernant également ces informations. Bon, on a fait le tour. Je pense que la vidéo elle a été assez succincte, assez rapide, assez détaillée. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de donner de la force s'il vous plaît. Je lis vos commentaires, franchement les derniers commentaires sont vraiment plaisants, franchement ça fait plaisir et ça motive pour continuer. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.